Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le peuple togolais. Ce soir, j'ai décidé de m'adresser au Togo, mais surtout à la communauté internationale. C'est pourquoi je vais parler uniquement français. Oui, le Togo est dans un grand tournant. Et je tiens à féliciter nos petits frères. Les gens vous appellent des blogueurs. Non, moi je vous appelle des combattants de la liberté. Il faut avoir les couilles. Il faut avoir un courage pour faire ce que vous faites à visage découvert. Il y a beaucoup de personnes qui me disent pourquoi tu es sorti, tu as tes activités, tu as ceci. Mais jusqu'à quand? On va rester caché. J'assume ma sortie. N'en déplaise à ceux qui ne veulent plus me parler. Nous sommes là, on parle de Fort Gnassingbé, on parle de Fort Gnassingbé. Oui, Fort Gnassingbé est au sommet. Mais il y a les théoriciens de ce pouvoir. Et quand j'ai commencé par venir dans vos lives, j'ai promis un dossier chaque semaine. Malheureusement, il s'est passé des choses. Mais je voudrais passer un message à ceux qui me traquent. Mais vous êtes nouveaux, parce que ça fait des années que ça se passe. Vous qui traquez, qui allez chercher mon ex-campagne, la mère de mes enfants, je ne sais pas ce que vous cherchez. M'intimider ou me faire peur? Non. C'est comme j'ai appelé avec mon numéro hier, Mbalé. Il aurait pu décrocher. J'avais 2 mots à lui dire. Je voulais lui dire 2 mots. C'est vrai, on dit, quand à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Faire asseoir Amron avec des gars, lui bloquer les pieds, lui taper, et tu penses que tu es fort. Non, 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 tu n'es pas fort. Tu n'es pas fort. Je ne dis pas F-A-U-R-E, hein, mais F-O-R-T. Tu es petit. Nkaga Soto. Fort est arrivé, comme tout le monde le sait, au pouvoir. Mais il y a des gens qui lui disent comment agir. Et ce sont ces gens-là qu'on doit démonter. On doit les démonter. On doit les dévoiler. Ces gens-là qui prennent une figure policée pour aller montrer aux Blancs que tout va bien au Togo. N'écoutez pas les bandits là. Ceux qui conseillent, oh, ne parlent pas, utilisent la technique du Machiavel. Hein? Ruse, violence et tais-toi. Nous, on fait le reste. On va les démonter. On va les mettre à nu pour que la communauté internationale refuse de leur ouvrir leurs portes. Pour qu'ils soient honnis, pour que la lutte ne soit pas seulement gagnée au Togo, mais à l'extérieur. Parce que vous savez une chose, on va gagner cette lutte. J'ai dit la dernière fois ici que nous allons fêter Noël dans la joie. Je sais de quoi je parle. Il y en a qui vont venir raconter ce qu'ils veulent. Olivier, escroc, en fuite. Non, je ne suis pas en fuite. Non. Et tout ça là, moi, ça coule sur moi. Mais maintenant, cette lutte est arrivée à un tournant. Toi, qui prends ton téléphone pour filmer pendant qu'on frappe quelqu'un, ce n'est pas faire la lutte. Toi, qui dis aou, aou, ce n'est pas faire la lutte. Il faut qu'on se batte. On ne peut pas vous dire ce que nous on fait déjà sur le terrain, mais on se bat. On joue avec eux. Aujourd'hui, indépendamment de ce qu'ils veulent dire, montrer, la peur a changé de camp. Ils tremblent. Je ne peux pas vous dire les réprimandes que Mbalé a eues parce qu'il pensait qu'Amron va mourir ou bien il pensait que le petit aura peur. Non. Ils n'ont pas connu le sujet. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Nous ne sommes pas tous peureux.
Nous ne sommes pas tous peureux et nous savons ce que nous faisons. Il y a des gens qui disent, est-ce que ça va aller loin? On nous avait trahis. Et aujourd'hui, ces personnes-là commencent par avoir confiance. Ils vont nous offrir fort un cadeau. Écrivez-le. Il ne sortira pas du Togo pour dire, je m'en vais me réfugier quelque part. Il n'y aura pas de négociation tant qu'il n'a pas tout craché là. On ne va pas venir changer le Togo avec les caisses vides. Donc ce soir, nous sommes à combien? Nous sommes à combien là, Zaga? Nous sommes à combien? Togo PC, il y a combien de personnes sur ce live? Oui, il y a 12 300. Voilà. Venez, nous allons commencer par les démonter. Et ce soir, nous allons parler de Robert Doucet, le ministre des Affaires étrangères togolais. Pour commencer, M. Doucet, je vais indiquer votre maison à tous les Togolais. Et comment on arrive chez vous. Vous connaissez la cité OUA? Pour aller chez Robert Doucet, il faut passer par l'entrée qui donne sur l'avenue des Accueillis. Vous rentrez, la maison de Doucet est une maison blanche de couleur blanc sale, grande, non loin du domicile du feu Debache. Il faut passer, je pense, 2 postes de garde avant d'arriver chez lui. On va leur faire peur. Ils vont être surpris. On va les visiter. Monsieur Doucet, qui a fini ses études dans les années 2005-2006 entre Abidjan et la Centrafrique, était à Abidjan en se cherchant, proche de la communauté Santé-Didio. L'ex-président Gbagbo appela fort pour le recommander, nommé à la présidence comme conseiller, un conseiller très combattu par Bodjona. Mais pour démontrer sa duplicité, qu'il est prêt à tout pour gagner. Je reviendrai sur ça parce qu'il y avait des filles qui volaient les diamants chez lui à la maison. Balle perdue à la femme d'un officier supérieur, belle-sœur de Fort, qui a fait un enfant à Fort. Je ferme cette parenthèse, ça viendra. Donc, Robert Doucet, pour démontrer sa bonne foi, a livré son propre oncle maternel, Atouché Agobli. Atouché Agobli, qui était un grand journaliste travaillant pour les grands médias comme Jeune Afrique et autres, était un ami très proche de Jonas Savimbi. Il enquêtait sur les biens de Jonas Savimbi. Les enfants de Jonas Savimbi étaient logés dans la caisse, je ne vais pas citer leur nom. Et il enquêtait, il n'arrivait pas parce que à la mort de Savimbi, on savait que beaucoup de ces choses, d'ailleurs, faut ramener son avion et c'était les armes, les chars qui étaient restés à Kara, en Angola, après. Donc, en enquêtant, il se retrouvait bloqué. Son neveu, Robert Doucet, lui conseilla sur la recommandation de Massina Yotrofei, le colonel Massina Yotrofei qui dirigeait l'ANER en ce temps, de dire en son nom qui dérangeait dans ses enquêtes que c'est seulement Massina qui pouvait lui donner les vrais renseignements. C'est ainsi que Massina donna rendez-vous à Atouché qui hésitait, s'adressa à son neveu pour lui demander « Massina me demande de venir le voir. Est-ce que je peux aller ?» Il lui dit « Oui, vas-y. C'est lui seul qui peut te donner les bonnes informations. C'est le renseignement. » Atouché fut capturé. Les mains menottées derrière le dos. On lui attacha dans la bouche un tuyau relié à un tuyau d'échappement pendant que le moteur de la voiture était allumé. C'est ainsi que son ventre, tout son corps fut vidé de tous ses organes vitaux.
Le lendemain, on retrouva le corps d'Atouche Agbobli à la plage de Lomé, soi-disant qu'il s'est noyé. Un vieux de près de 70 ans, je crois. C'est pour vous dire, avec ça, ce monsieur Doucet, aujourd'hui, qui se lève, qui va de pays à pays, dans les institutions, pour demander des rendez-vous au Parlement européen où on lui a mis un point, où on lui a refusé, et qui pousse maintenant fort à aller vers l'AES, disant que le Togo va rentrer dans l'AES, est un pervers de premier ordre. C'est pour vous dire, les gens qui dirigent le Togo, dans quelle mentalité ils sont, quel animal ils sont. Il y a eu des plaintes contre ce monsieur Doucet, des plaintes qu'il a étouffées, parce que certaines jeunes filles sont allées se plaindre que quand il les drague, ils viennent, ils leur pissent sur le corps, sur le visage. Donc, comment des gens comme ça peuvent venir s'asseoir en Europe, aux États-Unis, pour dire que ce sont les bandits, ce sont les blogueurs qui n'ont pas de travail, qui ont lancé des manifestations. Mais les blogueurs ne vont pas dans les maisons faire sortir les Togolais. C'est un ras-le-bol. Les blogueurs sont ce qu'on appelle la face visible de cette lutte. Vous allez lire l'heure. Parce qu'on va dormir avec vous désormais. Mandat d'arrêt ou pas mandat d'arrêt. Cabri Monde n'a plus peur de couteau. On va assumer cette lutte. Donc, M. Robert Doucet a commencé par grandir. Mais quel est le salaire d'un ministre des Affaires étrangères togolais? Ou bien c'est lui qui pour aller acheter une maison aux États-Unis à sa femme. Une maison aux États-Unis de presque $1 million à sa femme. Quel est le salaire d'un ministre des Affaires étrangères au Togo? C'est lui qui fait le sale boulot à l'extérieur. C'est lui qui polie l'image de Fort à coût de centaines de millions dans des lobbying inutiles. Pendant que le peuple togolais est inondé. Il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de... Donc on dit ministre des Affaires étrangères. Mais quel est cet intellectuel-là qui connaît les bonnes choses? Sa femme, je ne vais pas donner son nom, était animatrice à TV7 quand il a connu. Il a dragué tellement cette fille, la fille refusait. Un jour, la fille accepte son invitation. Cette fille était vierge. La fille s'est retrouvée déviergée le matin parce qu'il a drogué. Il a dû appeler la grande sœur de cette fille. Et lui, elle, comme c'est une personnalité publique, je vais donner le nom de sa femme, de cette dame-là. Sa femme s'appelle Cynthia Ankra. Et sa sœur s'appelle Tata Francisca, animatrice. C'est comme ça, M. Doucet a été obligé de demander pardon. Donc, des gens de cette moralité-là, qui droguent les filles pour les violer, leur prendre leur virginité, qui pissent sur les filles, ce sont eux qui dirigent le Togo. Il y a quelqu'un qui m'a écrit tu es en train de te venger. Mais de quoi? Je me venge de quoi? Vous ne comprenez pas que même le maçon, quand il est en train de faire un mur, à un moment donné, il met le niveau. Il voit que le mur est gondolé. Il casse des fois le mur pour refaire. Pourquoi vous voulez... C'est-à-dire, je lance encore un défi à quelqu'un de se lever et de dire, nous avons donné tel million à M. Amela, nous avons fait ce... Il n'y a pas. Au contraire. Donc, pourquoi vous qui ne savez rien, vous voulez me pousser à sortir des choses qu'il ne faut pas sortir? Taisez-vous. Aujourd'hui, on dit, Talon est venu au Bénin, quelle que soit sa politique, il a construit le Bénin.
Les Béninois venaient en week-end au Togo. Aujourd'hui, c'est la honte. Moi, j'ai travaillé au Bénin. C'est moi qui ai réalisé les jardins de la présidente du Bénin. J'ai un métier. C'est moi qui ai fait une partie, qui a commencé le chantier en français. Je ne sais même pas ce qu'il a. Trimois dont je parle aujourd'hui, il est avec Maïmouna. Maïmouna qui a été reconnue comme la maîtresse de fort. Il a passé à Trimois. Trimois qui est l'actuel secrétaire général du gouvernement, qui a été ministre des droits de l'homme. Lui qui a été accusé de faire tuer les jeunes filles et de leur enlever le sang. Il avait été arrêté, ce dossier, a été enterré. Il est au gouvernement. Mais pourquoi on peut nous insulter, nous qui nous levons aujourd'hui, qu'on est des bandits? Directeur de la douane, multimilliardaire. Pourquoi on a enlevé ADJ? Vous savez le lien qui est en ADJ est fort. ADJ est l'oncle maternel de Fort. Parce que la maman, la grand-mère, c'est-à-dire côté maternel de Fort, est de Covier. Mais allez voir la route qui va à Gouessier, à Covier voir. C'est de la merde. Mais il est multimilliardaire. La douane, l'OTR, ministre du Commerce et maintenant président de l'Assemblée. Même si on calcule tout ce qu'il a eu là, il ne peut pas acheter une maison à 500 millions. Il peut pas, on ne peut pas venir voler 100 et quelques millions ou bien 300 millions dans sa maison. Et la Banque mondiale, le FMI, qui reçoivent ces informations, continuent de prêter de l'argent à Fort et lui demandent d'asphyxier le peuple togolais en augmentant le prix de l'électricité, le prix du carburant, en augmentant la vie chère, les premières nécessités. Alors, quand on s'en va accuser des gens, mais quand vous faites les prêts, c'est pour un projet, mais il y a des suivis. Ces institutions aussi sont complices. Cet argent que vous prêtez sur la base d'un programme qu'on vous a donné, est-ce que vous vérifiez les décaissements? Est-ce que c'est ça le programme? Est-ce que depuis 20 ans que M. Faure-Gnassingbé est au pouvoir, le Togo a reculé. Le Togo a reculé. Le niveau de vie du Togolais a reculé. Le niveau de vie du peuple lambda est descendu du seuil de la dignité humaine. Il ne s'agit pas de prendre un hélicoptère, d'aller à Détikopé, inaugurer les usines des étrangers. Le Togo n'a pas de ressources, le Togo a des ressources. Le Togo a des ressources, nous avons de l'or, nous avons le fer, nous avons même le marbre qui n'ont pas encore commencé par... Il y a le pétrole, il y a le phosphate. Mais regardez le Togo. Et il y a des gens qui aujourd'hui vont se lever pour nous dire pourquoi vous faites ça. Nous voulons la paix. La paix où des gens meurent dans la souffrance chaque jour pendant qu'il n'y a pas la guerre. Cette paix qu'on veut, qu'on a abruti le peuple togolais qui n'arrive pas à réagir. Le Togolais aujourd'hui veut croiser les bras pendant qu'on est en train de tuer à côté de lui. Mais quand on dit Fiafi,
Ils sont capables de sortir avec des mortiers, des coupes-coupes, aller tuer le pauvre voleur qui est venu voler quelque chose. Sortez et battez-vous, défendez-vous pour l'honneur de notre pays, pour la dignité de notre pays. Je vais terminer mon intervention, je vais pas en disant ceci. Vous savez, je parle à la communauté internationale. Comme vous êtes des pompiers qui aiment venir éteindre les feux, peut-être quand le feu va s'allumer au Togo, vous viendrez l'éteindre. C'est ce que vous voulez. Quand on va dire, il y a 500 morts, vous allez dire, ah, retrouvez-nous autour d'une table. Oui, tel Obasanjo va venir, Sassou Nguesso va appeler telle personne ici. Bon, en ce moment, vous verrez si nous on va venir s'asseoir ou pas. Parce que Fort va partir. Choco Choco. Il va partir. Fort va partir. C'est-à-dire, ce n'est pas un rêve. Fort est en train de partir. Et les Joe, c'est-à-dire, qui pouvait imaginer cette lutte, comme les gens étaient sectaires, non. Ceux qui se sont levés aujourd'hui, quand les gens d'Achadam s'étaient levés, ils parlaient Kotokoli. C'est ce que la lutte demande. Mais ça ne veut pas dire que la lutte n'est pas dans tout le Togo. La lutte va être dans tout le Togo. Ils vont voir le 16 et le 17 que ça a dépassé là où ils ne croyaient pas. Mais, vous savez, il y a un militaire parmi vous. Le refus d'obtempérer face, même ils savent de qui je parle. Il est temps pour que vous méritez les galons que vous portez. Il est temps pour que vous méritiez le nom de militaire. Parce que le militaire, son devoir régalien, c'est la protection de la population et de l'intégrité territoriale. Le militaire n'est pas à la disposition d'un homme. Le militaire n'est pas à la disposition d'un clan. Le militaire n'est pas dévoué à servir de gangster ou de milice. Peut-être bientôt ils vont mettre appel à la rébellion, mais j'appelle le militaire togolais à un sursaut d'orgueil pour retirer les prêts, alors que tu es là, pendant qu'on distribue des milliards aux gens, aux étrangers, pour dire que tout va bien au Togo. Levez-vous, faites barrière à cette ignominie. Il est temps que le pouvoir change au Togo, que le pouvoir revienne dans les mains du Togolais. J'aimerais ici appeler, dire un mot. Vous savez, peuple togolais, je viens à vous. À la veille des manifestations du 26, 27, 28, j'ai appelé tous les leaders politiques. Je leur ai posé la question, nous voulons savoir si nous sommes dans la même synergie pour cette lutte. Si après tous ces morts, vous allez aller aux élections. J'ai écouté tout ce qu'ils ont dit, j'ai gardé. Mais je savais que je leur ai tendu un piège. Il y en a, comme les gens de l'ANC qui nous ont dit, nous allons aller aux élections. Nous voulons déjà vous le dire. Et ça, le peuple va entendre ça. Si l'ANC dit que c'est son fief, à Corée-Soua, à Dakpame, et c'est là où on a tué les gens. Si vous venez dire que vous voulez occuper le terrain, vous voulez occuper quel terrain? C'est juste pour partager les 650 millions. Vous voulez occuper, qu'est-ce que le maire peut faire? Qu'est-ce qu'un maire peut devant, c'est-à-dire,
l'UNIC décide de venir faire un meeting dans ton quartier, toi, mais tu vas dire, je refuse de donner l'autorisation, et puis quoi? C'est les petits tickets que vous vendez là au marché, là. C'est les petits tickets, là, des bonnes femmes, là. Vous avez des budgets dont vous ne jouissez même pas. On ne vous a jamais libéré ces budgets au trésor. Vous êtes au courant? Vous pensez seulement à vos petites personnes. Vous pensez seulement à vos petites personnes. Écoutez-moi très bien. Vous avez commencé très bien. Vous avez commencé cette lutte. Mais ce n'est pas le nombre d'années qui compte. C'est le résultat qui compte. Qu'est-ce que vous avez fait en 30 ans de lutte aujourd'hui? Monsieur Fabre, qu'est-ce que vous avez fait? Maître Apevon, professeur Goguet, professeur Wolou, Madame Adjamagbo, c'est louable, votre combat. Mais arrivé un moment, vous devez rendre les armes, dire que notre méthode ne marche pas. On ne fait pas de la politique pour faire de la politique. Vous allez aux élections, vous vous êtes levé pour dire, nous ne reconnaissons pas cette 5e République. Mais cette 5e... Quand l'ANC s'est levée pour dire, nous faisons une marche pour aller honorer ceux qui sont morts là, ils savaient qu'on allait les empêcher. Non, ils ont des oreilles, ils ont des gens chez eux. Ils savaient qu'ils n'allaient pas arriver là-bas. Et pour dire que ce sont des clowns, on trouve encore un corps dans la lagune. Qu'est-ce qu'ils voulaient prouver? Ce conglomérat d'amis là, ça suffit. Moi, je vous avais dit qu'on va se retrouver sur le terrain. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il paraît que tu es un tueur, on m'a déjà tiré dessus 2 fois, si tu veux, viens me tirer dessus encore. C'est des paroles de femmes. C'est le peuple qui va vous régler. Vous allez courir. Parce que le peuple voit vos vrais visages. Vous ne pensez qu'à vous. Vous ne pensez... Et cette histoire-là, elle est là depuis des années. On vient vous déranger un peu pour qu'on fasse croire que on vous dérange. On connaît. Ken Bouloya Mibiji. Oh oh. Et y a la doméa. Donc, c'est pour vous dire que si le peuple togolais m'écoute aujourd'hui, nous allons rendre la fin de leur campagne en kémesse, à notre manière. Ils nous ont dit, eux tous, qu'ils vont utiliser la campagne pour porter la lutte là où on nous empêche d'arriver. Mais j'ai écouté, j'ai suivi. Ils sont arrivés où? Ils ont fait quoi de contraire? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelle campagne? Pour venir partager, s'asseoir. Comment ils sont déjà en train de négocier? Bon, toi, on te laisse ici. Tu regagnes encore l'Amérique que tu avais, machin et tout. Et puis voilà, les morts sont morts gratuitement. Cette fois-ci, là, les morts ne sont pas morts gratuitement. L'ami de mon ennemi est quoi? Mon ennemi. L'ennemi du peuple togolais à l'heure actuelle, c'est Faure Gnassingbé et ses compasses. Et vous qui allez vous asseoir avec eux, avec des fourchettes, pas avec des râteaux, pour partager, donc vous êtes nos ennemis. Attachez bien vos ceintures. On va courir. On va courir. L'opposition constructive de complaisance existe quand le pouvoir réalise des choses concrètes, visibles. Quand le niveau de vie du peuple est élevé, alors on dit qu'on a une opposition constructive. Quelle idée vous donnez et puis on a pris pour faire quelque chose dans ce pays depuis 30 ans? Quelle idée? Vous avez, Jésus s'est battu, il a dépassé de l'argent. Tu as dit, c'est lui qui est parti manger avec Faure. Tu viens, tu crées pour toi, c'est pire. Vous ne voulez pas qu'on le dise? Le monde entier va connaître un à un les gens qui sont autour de Faure.
femmes comme hommes. Vos maisons là, on les connaît. On connaît le nom de vos gardes du corps. On connaît le nom de vos cuisiniers. On connaît le nom de tous ceux qui interviennent vers vous. Ils sont togolais. D'ailleurs, j'ai appris que des gens maintenant pour manger, ils font goûter pendant 30 minutes avant de... Ouais, c'est pas encore fini. Hein. On va vous traumatiser plus que ça. Tant que c'est dans ce Togo-là que vous n'allez pas dormir. Hein. Vous allez avoir peur, on sera avec vous. Non, moi je suis étonné. Dans leur première liste là, je n'ai pas vu mon nom. Ou bien ils ne connaissent pas mon vrai nom. Ah, j'ai appris qu'ils disent qu'ils ne savent pas le nom qui est dans mon passeport. C'est pour ça que c'est pas là. C'est le même toujours Amela Olivier là. C'est ça. Ajoutez. 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 Mais de grâce, le jour là, on va arrêter. Tri-mois, mais dossier à... Mi pas vous sauter de que c'est que elle doit trop continuer on va sauter dossier en bas. Dis-moi si vous voulez le pouvoir, allez prendre les armes alors. Et bon, je venais à ça. Vous savez, nous sommes sur les réseaux. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Mais sachez que les armes là, on n'a pas peur de les prendre. Hein. Ce sont les armes que vous avez chez vous là. Achetez avec l'argent togolais là. C'est ça qu'on peut utiliser contre vous. Hein. Tri-mois, c'est ça qu'on peut utiliser contre vous. On va vous capturer. Vous allez croire que vous rêvez. Noir. C'est-à-dire, on va... à l'heure là, qui peut dire qu'ils sont à l'aise? Ils ne sont pas à l'aise. Tri-mois. Bien, je vais clôturer avec Tri-mois. C'est ça que tu veux, non? Zagabongo? Oui. Ah, Tri-mois, c'est un dossier très bref parce que je veux poser la question à ce procureur-là qui aujourd'hui tire. Vous entendez? Mes téléphones sonnent seulement. Qui va écrire pour dire qu'il demande au doyen du juge d'instruction de lancer un mandat d'arrêt contre des jeunes qui se sacrifient pour le peuple. Et ils pensent que quand le Togo va chauffer là, ils peuvent, peut-être ils ont l'argent, ils pensent qu'ils vont partir. Ils ne vont pas partir. Donc ce procureur, ils sont là. Et voilà que dans les années 2012-2013, Tri-mois fut inquiété parce que il faisait enlever les petites vendeuses et on leur enlevait les organes. Et le dossier qui a fortement fait que Tri-mois a été arrêté et tout, c'est celui d'une vendeuse de cure-dents que les gens ont vu rentrer dans sa maison, qui n'est plus ressorti et dont on a retrouvé quelques temps après le corps avec les organes qui manquaient. Les gens témoignaient. Tri-mois fut arrêté, non? Puis, ce dossier a été enterré. Les renseignements togolais ont donné avec précision, ont fait rapport à Fort. Le jour-là, d'après mes sources, vous savez, ceux qui l'ont vu enfermé dans les toilettes, on dit que le jour-là, après avoir lu, il a pleuré. Après, les gens disent que c'était la première fois qu'ils ont vu Fort verser des larmes. Tri-mois, quelques temps après, c'est fini. Il y a tous les suspects qui ont été arrêtés dans ce dossier. Dans leur déposition, ont indexé Tri-mois comme leur donneur d'ordre. Il y a un ancien, comment on l'appelle, employé de Togocède, nommé Ama, qui est toujours en prison aujourd'hui dans ce dossier. Mais par magie, l'affaire a été enterrée, lui il est en prison, mais Tri-mois est dehors. Secrétaire général du gouvernement.
Et vous savez, Trimois serait un pasteur. Si Trimois est vraiment pasteur et que il prend la Bible, il l'ouvre pour prier, si jamais il ouvre encore sa Bible pour invoquer Dieu, qu'il meure sur cette Bible-là, que le sang versé de ces jeunes filles lui demande rançon automatiquement. Mais Donc, chef, quand il a été arrêté, est-ce qu'il a été emprisonné? Ou bien il était oui, sous il a été en prison, non? Ok. Et ressorti. Vous comprenez? Il y a... Je vais vous dire quelque chose. Comme vous avez vu la dernière fois, vous dites que je bloque sur des dossiers. Il y a certains éléments, quand tu donnes trop, on peut identifier la source. C'est pourquoi, arrivé à des moments, je bloque sur... Quand tu me posais la question sur Ingrid, j'ai freiné. Parce que certaines choses peuvent... Tu comprends? Voilà. Donc, Kodjovi Toge, Don Picasso, Romeo Mokosi, Togbe PC, Jamie, Zagabambo, Dissoro et tout le peuple togolais. Je vais vous dire aujourd'hui que nous avons un bagage qu'on n'a pas encore déballé et qu'on observe. Et aujourd'hui, comme certaines personnes demandent, on doit savoir, le peuple doit savoir, la lutte a besoin de cloisonnement. La lutte a besoin que tout ne soit pas sur la place publique. Mais je peux vous assurer qu'il y a des choses qui se font. Des choses, de bonnes choses qui se préparent. Où on va danser en buvant du cocktail de fruits. Et en buvant du cocktail de fruits, on va avoir des cannes à sucre. Tu me suis? On aura des ananas. La fête aura plein de fruits. Tu comprends? On va manger des ananas, canne à sucre, et on va boire du cocktail de fruits dessus. Comprendra qui peut. Mais sachez que nous ne sommes pas en train de nous amuser. Cette lutte-là ne peut pas être une lutte d'une semaine, 2 semaines. Quand les gens disent, vous allez, non. À chaque fois, on se ressource et vous allez avoir une surprise. Même si demain, sachez que moi, je ne vais jamais vous envoyer quelqu'un pour vous dire, si quelqu'un vous appelle de ma part, c'est faux, il a menti. Prenez garde à vous. Sachez où vous mangez. Sachez où vous buvez. On ne peut pas vous tirer dessus, mais on peut vous empoisonner pour affaiblir la lutte. Moi, je suis très vigilant depuis toutes ces années. Donc, j'ai trop gardé la parole. Si vous avez des questions, allons-y. Non, si je peux répondre... Ouais, merci beaucoup. Au sauté à Filecha, nous kena bojona ku douce on vivino à l'époque. Bien, non mais quand Doucet a été nommé conseiller diplomatique à la présidence, Bojona était le tout puissant. Il a vu qu'il y a un nouveau venu qui va lui faire ombrage. Donc il a commencé par... C'est bon. Donc Doucet aussi, pour démontrer, il a sacrifié son oncle. Ce que je vous dis là lui donne des maux de tête. La mort de son oncle. Ça fait qu'avec sa famille maternelle, ils ne s'entendent pas. Premièrement, il a voulu décourager son oncle en lui disant, toi tu es vieux, reste à la maison pour t'occuper de tes enfants et tout, ou bien pas en Europe. Comme il a vu qu'il s'entêtait et que l'enquête avançait, mais Massina lui a dit, bon écoute, on va régler ça,
Mais il faut le convaincre de venir à un rendez-vous avec moi. Il est parti à ce rendez-vous le soir là. Et c'est après on a retrouvé son corps à la plage, vidé de tout ce qui était dans son ventre. Aujourd'hui, où est Massina? Il rase les murs, il n'a pas de garde du corps, il n'a rien, mais il a la retraite, non? Mbalé, tu as vu Massina, non? Il rase les murs, il voulait être général. Il n'a pas pu. Moi, je vais te donner un conseil, Mbalé. Si tu es vraiment un homme, il faut te suicider. Tire-toi une balle dans la tête. C'est un grand conseil. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tes patrons ne sont pas d'accord avec toi, ne sont pas contents de toi, parce que tu étais trop sûr de toi, tu as commis tellement d'erreurs. En venant visage, hein, s'il est vrai homme, je suis saoulé. Prends ton père et tire-toi une balle dans la tête. Parce que ce qui t'attend devant, c'est pire. C'est-à-dire, tu vas refuser d'être en vie. Nous, on ne va pas te tuer, hein? On ne va pas te torturer. On passera le temps de te caresser avec beurre de karité. Nous ne torturons pas. Nous faisons ce qu'on appelle légitime défense. Comme c'est toi qui as commencé à torturer notre gars, nous on va te montrer l'amour. L'amour qu'on va te donner là, il vaut mieux que moi je te donne un conseil. Il vaut mieux qu'on écrive ton nom dans les journaux qu'il s'est suicidé. Tire-toi une balle si tu es courageux. C'est-à-dire, comme tu es bon, tu défends ton père fort qu'on a insulté, et puis tu frappes les gens, hein, tu joues, tu...